Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas aller te connecter sur l'eau. 1, 2 et 3. Ouais. Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent? Non, c'est comme si j'étais moi-même dans de l'eau autour, comme une grande étendue d'eau et je suis dans l'eau. Tu es dans l'eau. Ouais. Tu t'y sens bien? Oui, Oui. ça a OK. quelque chose de très, très apaisant. Très apaisant. Ben, c'est bien, profites-en. Je sais que tu aimes l'eau, Anne-Julie. Alors, observe l'eau et dis-moi, quelles énergies s'en dégagent? En fait, je suis en train de, quand tu me demandes, ce que je perçois, c'est, tu vois, tu as la surface visible de l'eau, Oui, la surface visible, et au-dessus, en fait, il y a quand même une pellicule qui est presque transparente et qui est encore au-dessus, en fait. Il y a une autre épaisseur énergétique d'accord. qui se dégage là, par exemple du plan d'eau, avec les informations de, de l'eau, ouais, il y a des informations de son mouvement, tu vois, là, comme c'est très calme mais qu'il n'y a pas de mouvement, donc c'est quelque chose d'assez lisse, mais aussi de ce qu'elle contient à l'intérieur, tu vois, si tu es dans un, si c'est juste un verre d'eau ou si c'est là de l'eau, avec, avec, tout un monde aquatique dedans, quoi, tu vois? Oui, Avec, et du coup, tu as l'information qui est véhiculée, tu peux, comme si tu pouvais prendre l'information de son état d'être, énergétique, quoi. d'accord. Est-ce que ces énergies sont différentes, on va dire, sur cette pellicule-là que tu perçois? Et si tu la prends vue de l'intérieur? La couche énergétique, tu veux dire? Oui, De l'eau, c'est ça? oui, Non, c'est la même chose. c'est la même chose. Ouais. OK. Comment l'eau réagit-elle aux influences extérieures, Anne-Julie? Ah, ça va être, parce que là, c'est compliqué de voir, tu vois, l'influence extérieure par rapport à un environnement parce que t'as, là, je suis toujours dans cette espèce de petit lac, cette petite étendue d'eau. Donc, tu as plein d'interactions, je vois, qui se passent entre l'énergie propre, ses mouvements et puis le contact, on va dire de la nature extérieure, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre, de la vie. C'est vraiment une énergie de vie et enfin, je sais pas si c'est ça que tu veux, tu vois? C'est, je vois Oui, l'influence tu des, veux me dire il y a pas beaucoup de population, choses comme non, ça là c'est où pas tu es? ça. Non, c'est pas ça, en fait. L'influence extérieure, ça va être, ce que va avoir l'environnement autour sur,
Je te dis, je suis dans un bassin aquatique, en fait, donc Alors change de lieu, Julie, tu change veux de lieu. quoi? Bah, c'est large, donc je sais pas E exactement. explore, trouve un autre lieu, tout à fait différent. Tu sens vraiment les énergies différentes, Anne-Julie? Ça va dépendre des lieux. Ça va dépendre, en fait, de la vitesse à laquelle ça se déplace, s'il y a du courant ou pas. Si, c'est une eau, je vois des eaux stagnantes et même des eaux qui sont dénaturées de leur, je te dis, c'est vraiment une énergie de vie que je vois et et Dénaturé de l'influ quoi? bah, son énergie de vie, en fait, par, des éléments chimiques. D'accord. Je vois des fleuves complètement pollués, tu vois? Il y a des déchets dedans et même l'eau, si tu veux, au lieu d'avoir la couche, tu vois, qui est au-dessus et tu sens même si il y a pas de mouvement, tu sens quelque chose de la vie, enfin, c'est une certaine, énergie qui est Mmh au-dessus mh. et là, le fait qu'elle soit complètement, heu, étouffée par, des déchets, par, de la saleté, c'est comme si elle était étouffée et elle dégage plus cette énergie-là, en fait. D'accord. Ça modifie son Donc énergie. ouais. Alors justement, Julie, est-ce que l'être humain peut avoir une influence sur l'eau? Ah là, tu vois, c'est l'influence de l'homme sur la pollution, sur les déchets. Donc ça, oui, l'homme a une complète influence et même d'autres organismes ont une influence dessus. Tu vois, là, l'eau que je vois, je te dis, elle est complètement polluée, saturée et étouffée, ne dégage plus du tout la même énergie, alors que là, tu vois, je vois, c'est un tout petit bassin d'eau et je vois un monsieur qui a fait, qui en prend soin, il filtre avec, heu, des plantes, vraiment, ouais, avec des plantes, je vois quelque chose qui filtre et l'énergie du lieu est complètement, différente et même l'énergie de l'eau, se modifie en fait. Sa forme Mmh mh. au-dessus est complètement modifiée. Tu veux dire que via en passant par des plantes, ce monsieur, il dépollue l'eau? Là, oui, D'accord. des produits toxiques ou qui pourraient être transportés, oui. C'est quoi comme type de plante? Je sais pas, ça a des longues feuilles comme ça, c'est des plantes aquatiques qu'il met dedans. Est-ce que toutes les plantes aquatiques, Anne-Julie, l'instant qu'elles sont prévues pour ce genre d'environnement, d'habitat, on va dire, elles auraient cette Toutes capacité de dépolluer? quasiment quasiment toutes, d'autres plus, mais ce que je vois, c'est comme il y a un échange. C'est comme si, la plante, ce que je vois de l'énergie de la plante, Mmh mh. elle apportait une espèce d'oxygénation par l'intérieur, je sais pas comment t'expliquer ça et en même temps, hop, c'est comme un échange, tu vois? Elle absorbe. D'accord. Ça fait comme un filtre et il y a des échanges. Elle absorbe et est-ce qu'elle informe aussi l'eau? Est-ce qu'il y a un échange d'informations? Il y a des échanges d'informations. Je vois, tu vois, j'ai l'image d'un arbre qui a ses racines qui viennent, quasiment dans l'eau Mmh mh. et ce que je vois de l'eau, c'est comme une forme de vie. C'est pas une conscience comme telle, mais c'est une forme de vie et et tu vois, cet arbre dans son échange, regarde le trajet, tu vois, sous l'eau, il informe comme s'il informait de l'état aérien, si on peut dire ça comme ça Oui. et végétal qu'il y a autour, en fait, à l'extérieur de l'eau. Parce que c'est ces informations, lui, qui transmet, en fait.
Je vois OK. des échanges, en fait. Est-ce que le fait, Anne-Julie, qu'il y ait, on va dire, beaucoup de végétation autour d'un point d'eau, est-ce que ça fait vraiment une différence par rapport à des points d'eau, on va dire assez pauvres? Non, parce que l'eau va être, ça va dépendre de l'élément dans lequel elle est entourée. Tu vois, j'ai de l'eau, par exemple, la mer, t'as pas forcément de Mmh. végétation à côté, Ouais, mais tu vas avoir de la végétation, sous-marine. dessous, ouais, Mmh. sous-marine. En fait, plus il y a de la végétation et plus il y a de l'information aussi qui passe et comme ça dynamisé. Mais après, c'est aussi, la richesse que je vois, c'est la richesse du sol, aquatique, en fait. Oui, d'accord. OK. Mais malheureusement, c'est pas parce que je vois, c'est pas parce que tu as forcément de la verdure que ça va pas être pollué. Parce que, Mmh. je vois un endroit, tu vois, tu as de la verdure et je vois qu'il y a beaucoup de déchets et puis je vois Ouais, aussi que, il y a une, comme une canalisation et il y a de l'eau qui est reliée comme à une usine, enfin, il y a un entrepôt pas loin et ça va directement chez eux et l'eau qu'ils évacuent, en fait, de leur système, et déverser, est déversée, oui, dans un cours d'eau, directement. c'est assez commun ça. Alors Anne-Julie, l'eau a-t-elle une influence sur nous, les êtres humains? Oui, en fait, c'est assez fort, hein. Même quelqu'un qui a peu de ressenti, je vois tout de suite une interaction. Il y a, heu, tu vois, je vois un corps, tu vois quelqu'un, tu prends juste le corps humain et le corps le corps répond tout de suite à l'influence de l'eau. C'est comme 2 choses qui s'aimantent parce que de l'eau, c'est comme 2 énergies vitales qui se reconnaissent, même s'il y en a une qui est de nature humaine et l'autre qui est de nature, énergétique pure, Oui, enfin dans un autre état, quoi. Et et oui, je vois quelque chose, tu vois, qui est vraiment en corrélation l'un avec l'autre. quel type d'influence elle peut avoir sur nous, Anne-Julie? Ça va dépendre des situations, ça va dépendre comment nous on réagit. Je vois quelqu'un qui va être en tu vois, qui va prendre le temps de s'asseoir en état méditatif au bord de l'eau Oui. et il va laisser son énergie, en fait, rentrer en communication. C'est vraiment Mmh. ça, en communication avec l'eau. C'est une personne qui cherche vraiment ça et c'est comme s'il se mettait à communiquer d'énergie à énergie D'accord. et du coup, comme s'il permettait à son corps de reprendre, à travers l'eau qui est contenu dans le corps, des mouvements de vie, en fait. Comme ça retrouvait une énergie, l'énergie vitale, tu sais, naturelle qu'on trouve, du Ouais, milieu aquatique. énergie pure de l'eau. C'est ça et il le ressent parce qu'il se met en communication, en fait, de son corps D'accord. avec le reste et puis, j'ai tu vois, une autre situation où quelque part, tu vois, la personne, elle est mal à l'aise par rapport à l'eau parce que, comme je te dis, des fois, l'eau, elle peut être, elle prend les informations, si c'est une énergie de vie qui communique, Mmh. et j'ai l'impression qu'elle peut garder parfois des mémoires ou en tout cas, ou toi de son environnement où elle va passer. Ou Ouais, avec, la toxicité qu'il peut y avoir, par rapport au terrain et et en fait, là où ça peut être contradictoire, tu vois? Je vois quelqu'un qui est allongé et qui dort et en fait, il y a une stagnation d'eau dessous et si tu veux,
cette stagnation, elle a, même si, tu vois, je te disais tout à l'heure, il y a pas de mouvement, mais tout à l'heure, il y avait quand même une Mmh. énergie de vie. Là, c'est sous la terre, c'est dans les canalisations ou même il y en a une, c'est quelque chose de très, je sais pas, cette source est négative, en fait, et comment elle, circule, c'est Mmh. comme si elle était, dénaturée de sa vraie énergie, et si tu veux, le corps qui est au-dessus, Oui, comme il est attiré, il va prendre l'information, il va réagir, en fait, tu vois? C'est comme 2 éléments qui s'informent, qui s'aimantent mmh, dans leur énergie, et comme l'énergie d'en dessous est sale, ouais, énergétiquement presque, et négative, et ben, du corps le corps va capter cette information, va entrer en résonance, et ça peut faire que la personne, tu vois, dorme mal ou soit fatiguée après. Il y a ouais, ça va le vraiment ça. plomber. Oui, complètement. D'accord, OK. Alors Anne-Julie, tu fermes ça et maintenant tu prends un corps et tu me dis: «Quelle est l'énergie de l'eau dans le corps?» Elle va prendre la à l'origine, c'est une énergie de vie. C'est la même énergie de vie que Mmh, j'ai vue dans un état naturel, et après ça, comme si ça prenait l'information de l'ensemble du corps, en fait. Comme si l'eau, elle a une capacité à se modeler en fonction, du contenant, en tout cas de l'environnement. C'est-à-dire que là, j'ai quelqu'un qui est malade, tout oui, son corps et même l'énergie de l'eau, heu, il y aura toujours de la vie, mais dénaturée, en fait, à cause de la maladie. Ça prend aussi l'empreinte. d'accord. Oui, donc si tu prends une personne en bonne santé, une personne malade, ça modifie tout. Oui. D'accord. Et alors, peut-on se purifier le corps par l'eau, Anne-Julie? Ce qui serait juste de dire, c'est comme, je vois l'information, c'est comme si les gens portaient des mémoires et laissaient glisser. Heu, il y a un travail déjà d'intention qui était mise, de vouloir se détacher, en fait, hein, de mémoire et de laisser partir. Ouais, Hem, il y a deux effets complètement différents l'un de l'autre. Je vois quelqu'un qui va laisser couler de l'eau, par exemple, tu sais, d'être sous un robinet ou sous oui, la douche, mmh, et l'énergie que je vois circuler de l'eau, tu as toujours cette énergie de vie, mais comme elle coule, ça crée comme un champ, en fait. C'est à la limite, tu pourrais mettre sous une cascade, c'est la même, chose. Comme ça coule, d'accord, ça crée un champ énergétique de négatif qui tire, je sais pas comment t'expliquer ça mieux, et qui tire vraiment. Alors que ça va être différent, quelqu'un qui va, heu, dans un lac, par se exemple, baigner. Mmh. se baigner, heu, parce que tu as pas ce mouvement de chute et en unique passage, Mmh. tu vois? Qui va vraiment avoir un peu cette action-là. Parce que tu auras émis l'intention et qu'il y a ce mouvement spécifique de l'eau autour, Ouais. et qui va sur toi, on va dire, tes mémoires, en fait, tu vois, tes corps qui contiennent les mémoires, Mmh. et ce que tu as envie de faire ressortir, ça peut aider, et alors que, on va dire, le côté purification en allant dans l'eau, c'est comme si d'abord il fallait prendre aussi conscience de comment est l'énergie de cette eau, si elle résonne avec quelque chose de vital, hein, Mmh. qu'elle garde bien cette énergie de vie, et là, par contre, je vais pas avoir cet effet de nettoyage, mais par contre, elle va venir en résonance également avec, l'énergie de l'eau qu'on a, pour aller réactiver, on va dire, hem, l'énergie qu'on a nous, de l'eau, donc l'énergie vitale en nous. D'accord, intéressant.
Alors justement, Julie, le fait de faire comme on fait avec cette intention, que ce soit par la douche ou en se baignant, hein, on va dire de jeter quelque part nos déchets énergétiques dans l'eau. Est-ce que c'est nocif pour l'eau? Eh ben, écoute, non. Dans le sens où, si l'eau, elle a cette énergie, vitale qui est assez puissante, c'est comme si elle était capable, bah, elle va avoir l'information, c'est pas comme si toi tu avais un petit il faut voir la taille du contenant, en fait, Oui. et de la quantité qu'il y a autour. Parce que, par exemple, je sais pas, tu mets, tu mets tes mains, je sais pas, dans un verre d'eau et que Oui. tu vois la place que tu prends, ton énergie à vouloir, disons tremper ta main dans de l'eau, même si ça marche Mmh. pas, mais, heu, tu vas être plus important que l'eau, quelque Oui. part, qui est du et du coup, ça va la pollution va stagner et il y aura moins d'énergie pour, elle, rester dans son énergie à elle. Donc là, oui, tu vas polluer. C'est comme du coup, si tu vas si tu as cette intention-là, hein, bien évidemment, Mmh. et de te mettre dans un tout petit bassin d'eau tout petit en disant: «Bah, je me mets accroupie et puis, je me rince énergétiquement dedans», Mmh. ça va être, négatif parce que toi, tu as une intention en fait, mais c'est ça qui est bizarre, c'est en fait ton intention est de te nettoyer et si l'eau n'est pas assez, puissante, toi tu vas décharger. Par contre, si l'eau est assez forte, elle va plus rentrer en résonance et ça va t'empêcher en fait de décharger. C'est pour ça que je voyais les gens plutôt faire ça, tu vois, à la mer ou dans des lacs ou des rivières avec, Mmh. plus ou moins du débit, mais assez large. Mais ça va venir plutôt réactiver chez toi. Ça va t'empêcher, on va dire, de tout relâcher, mais faire cet effet contraire de nettoyer par transformation des choses négatives. D'accord. Parce que si tu observes Anne-Julie, quelqu'un qui fait cette action-là, on va dire de se débarrasser, hein, de ces énergies, des déchets énergétiques, si tu suis ces déchets énergétiques, qu'est-ce qu'il advient de ces déchets? C'est ce que je te disais dans l'eau, ça va dépendre, de la taille, en fait. Mmh. Si si tu es plus grand énergétiquement, même si il y a du négatif parce que tu viens penser te nettoyer, te Mmh. débarrasser, l'eau, en fait, c'est comme si tu l'étouffes et elle va pas avoir cette capacité, elle, de t'apporter, en fait, son énergie et de laisser le temps aux 2 énergies de se rencontrer et du coup, de cette énergie vitale qu'est l'eau, de transcender quelque part. Ouais. Alors que si tu laisses ce que tu viens en disant: «Je viens faire ça, mais je laisse aussi la nature faire quelque part, Mmh. cette énergie vitale, je laisse la communication se faire, la rencontre d'énergie à énergie». Là, ce que je vois, c'est que tu as pas le temps de jeter. C'est comme si, en fait, tout était tout de suite, transmuté. D'accord, OK. Alors observe maintenant, d'un point de vue géobiologique, l'influence de l'eau sur le corps humain. C'est-à-dire dans le cadre où, comme tu expliquais un peu tout à l'heure, la stagnation d'eau qu'on peut avoir sous les maisons, les ruisseaux souterrains, les veines d'eau, dans nos habitations, par exemple. Ouais. Alors attends, j'observe. Alors souvent, c'est des débits qui sont plus ou enfin, il peut y avoir quelques débits importants, mais tu vois que ce soit des puits ou des sources d'eau, heu, tout dépend d'où vient la source et dans quel milieu tu te trouves. Tu as des réseaux, d'eau qui passent. Je vais te prendre par exemple le cas en ville, des réseaux d'eau même, ça peut être connu ou non connu, hein. Ça va être le réseau d'eau à la fois, naturel qui pourrait passer. Ouais. Heu, je vois quelque chose qui est
qui est étouffée, en fait. C'est comme si, ça fait une veine d'eau et on en revient à la quantité absorbée et en fait, les corps qui se mettent tout le temps en relation avec, l'eau, n'importe où Mmh. finalement, ils captent l'information et tu le ressens plus quand tu dors parce que c'est là où, on va dire, tout se déconnecte et les ressentis sont plus importants et du coup, ça me fait quelque chose à chaque fois de chargé, en fait. De charger. Ouais, ça me fait ça. Surtout si c'est en souterrain, en fait. Hem, Pareil, s'il y a une canalisation d'eau. Tu sais, des personnes qui seraient en immeuble ou même en Mmh. maison et tu as la canalisation d'eau avec tous les produits peut-être que ça peut comporter qui circulent. Hem, une bouche d'égout ou quoi, tu vois? Il y Mmh. a Enfin, toute habitation, Anne-Julie, est confrontée à avoir des bouches d'égout en dessous, toutes ces canalisations déjà pour, bah, éliminer, que ce soit l'eau du oui, bain, des toilettes, mais si tu veux, à la rigueur, hem, quand tu es tout seul en campagne, ça circule moins, par exemple, tu vois? C'est ce genre de canalisation, c'est tout le temps présent, il y a toujours un peu, mais il y a moins la circulation et je trouve alors c'est déjà impactant, mais c'est encore plus impactant et nocif. Il y a quelque chose, hein, d'étouffé, comme je te disais et ça fait vraiment ça. Comme s'il y avait une énergie contraire à la vie presque, hein, ou dénaturée ou souillée et par exemple en ville, tu en as de partout. C'est très, c'est assez lourd en fait, par rapport à ça. d'accord. Bah, s'il faut qu'on part, tu admettons dans une fenêtre, tu mets mon habitation qui elle, bah, je suis toute seule, campagne, machin et mets ton habitation à toi qui a, plus de population. Mais en fait, c'est ça. Même, tu vois, je vois une grande ville et je vois en fait, l'énergie des gens au moment L'énergie où des le gens a camp aussi un impact sur l'eau. mais en fait, c'est un ensemble. Un Mais là, ensemble. c'est surtout, l'eau, l'impact en fait D'accord. et il y a pas assez d'énergie, si tu veux, pour que l'eau on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, si, l'énergie vitale initiale, est assez puissante, ça va au départ pouvoir transmuter, Oui, les oui. différentes énergies qui vont entrer avec. Mais si c'est trop, si c'est trop faible, bah, ça aura tendance à prendre les informations en fait et à être étouffé. Ouais. OK. OK. Et tu refermes ça. Maintenant, tu me prends le taux de pollution de l'eau sur terre en pourcentage, Anne-Julie. J'ai presque un 80. 80. Oui, ça peut être c'est pollué Justement. partout Iso et isole un peu les divers types de pollution qu'il y a. des déchets, toxiques, hem, qui ça peut être des objets qui sont mis dans l'eau, ça peut être, du poison, enfin du poison, des liquides, liés à quelque chose d'industriel ou, des pesticides. Ça je vois aussi des grandes nappes, avec des hydrocarbures, Mmh. qui vont polluer. Ouais, des déchets, hein, tout type de déchets, en fait. Alors toi, quand tu prends, on va dire, le taux de pollution de l'eau sur terre, là, en pourcentage, c'est l'eau avant traitement ou après traitement telle qu'on la consomme? Là, c'est l'eau, répartie partout sur notre surface, de terre, en fait. D'accord. J'ai aussi bien des lacs, des rivières que des océans. Mmh. Tout confondu. Oui. Et si tu prends, admettons, observe l'eau qui sort d'un robinet, c'est-à-dire après traitement, quel est son pourcentage de pollution? Il y a des fois, ça va être, on va dire faible, 5 et puis j'ai des 15-20. Selon la situation géographique?
ouais, sur, de l'eau, on va dire, là où tu as de l'eau courante, hein. Oui, oui, on parle pas des pays où il y a pas l'eau courante, on est d'accord. Est-ce que l'eau, elle arrive seule à s'autoréguler, Julie? De plus en plus difficilement. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait s'autoréguler grâce aux plantes, c'est ce que tu vois, qui filtrent. Grâce à la végétation, heu, extérieure, ça pourrait s'autoréguler et puis Mmh. même s'autoréguler avec, bah, il y a des endroits, ils ont aussi leur propre végétation, hein, Mmh. aquatique et normalement ça devrait pouvoir comme aider à l'absorption. Ouais, Mais là, c'est comme si les niveaux étaient tellement saturés qu'elle ne peut plus, quoi. d'accord. Est-ce qu'il y a des substances toxiques, Anne-Julie, qui sont ajoutées volontairement dans le traitement de l'eau? C'est le principe de traitement de l'eau. Ils rajoutent des substances Non, mais le but et n'est puis il y pas a qu'elles soient même, toxiques pour nous, enfin logiquement, hein, de puis ce qu'ils disent, après il attention. après il y a même des substances, ils savent que ça peut détruire certains métaux, certains, produits, mais Mmh. si tu veux, ces produits qu'ils mettent sont aussi toxiques pour le corps. Donc c'est la balance entre qu'est-ce qui est le plus toxique, le produit, on va dire, chimique initial ou le produit qu'ils mettent. D'accord. Alors est-ce que Et l'eau en puis bouteille, parfois elle c'est et je vois que parfois c'est compliqué et je vois dire des magouilles de chiffres sur les analyses pour la faire passer consommable, alors que normalement elle ne pourrait pas l'être et du coup ça serait je vois des villes qui devraient en fait changer tout leur système de canalisation parce que leur système est vieux et du coup, heu, comme si ça s'effritait de l'intérieur ouais, et du la coup rouille, ça se décompose et en fait ça peut être toxique également. Mais pour pas dire que l'eau n'est pas buvable et ben je vois des personnes qui modifient les analyses ouais. Mmh. en Alors rajoutant 0, enfin, est-ce que l'eau en bouteille, elle est meilleure pour nous? j'ai oui et non. J'ai oui et non parce que par certains aspects, en fait, suivant où tu te trouveras, l'eau en bouteille sera meilleure que l'eau mise à disposition dans Dans les certains robinets? pays. Ouais, dans certains pays et du coup, bah, elle sera meilleure et par rapport à ce qui est déjà, elle peut être tout aussi, toxique en métaux, en fait, qui la composent, en particules dedans. D'accord, si tu compares, admettons, si tu prends une bouteille d'eau lambda, ce qu'on appelle une eau de source là, premier prix et une eau du robinet, la toxicité? Ça va dépendre d'où tu te trouves. D'accord. Mmh. Alors il existe, Anne-Julie, ce que l'on appelle des purificateurs d'eau qu'on nous vend dans le commerce. Ouais. Quel est, on va dire, le pourcentage d'efficacité de ces purificateurs? J'en vois qui détruisent entre 50 et 65-70 de métaux, de produits toxiques qui sont présents, ça va détruire. D'accord. Observe le mien, par exemple. J'ai un purificateur d'eau fait à base, on va dire de terre, d'argile, je sais pas comment on appelle ça. Et tu regardes l'eau avant qu'elle quand je la mets au-dessus et quand elle ressort de son petit robinet. Je vois, ça passe différentes, couches. J'ai l'impression que ton filtre, il a différentes couches et qui vont, purifier, en fait, en fonction, de la couche dans laquelle il se trouve, les produits, heu, les produits chimiques, en fait. Est-ce que ça a vraiment une réelle, efficacité, qui est pas négligeable, on va dire? Je sais que ça te détruit 55.
D'accord. Mais même, tu vois, même chauffer l'eau, tu peux détruire parce que tu as aussi bien des produits toxiques que des bactéries, tu as plein de choses dedans. Faire bouillir? Faire bouillir, déjà, tu détruis une bonne partie et même du charbon, en fait. C'est comme Oui, il y en a si le charbon était, un produit tellement, accessible, j'ai ça comme information. C'est tellement accessible, heu et du coup peu cher mmh que limite, je vois comme si on avait mis ça un petit peu comme, c'est pas assez puissant, il faut prendre des choses encore plus sophistiquées Mmh. et faire consommer, je vois des appareils qui sont énormes, alors qu'ils Oui, sont efficaces également, hein, mais le charbon, le charbon est très, très efficace. d'accord, parce que ceux qui, on va dire, qui ressortent le plus souvent, c'est Mmh. les filtres Baker là, ça fait des espèces de cartouches avec des billes, céramiques ou je sais pas quoi dedans. Ça fonctionne aussi, oui. Oui. Mais je veux dire, tu pas ce que je perçois, c'est que tu pas obligé d'investir sur, des choses très, Sophistiqué. très sophistiquées et très chères. Et le charbon, tu fais comment alors, Anne-Julie? Comment faut procéder? Je sais pas, je vois juste un bout de charbon comme ça qui est dans l'eau, le laisser infuser au moins 1 heure ou 2 avant de consommer. D'accord. Est-ce que ce morceau de charbon va avoir une durée limitée ou pas? C'est au bout d'un moment, c'est comme s'il sature, en fait, puisque son rôle est d'absorber. Mais je vois quelque chose comme changer tous les ça dépend de la consommation, mais presque tous les 3 mois, quoi. D'accord, oui, juste un petit morceau de charbon par bouteille, admettons? OK. Est-ce qu'on appelle, Anne-Julie, l'action de réinformer l'eau? Tu as déjà entendu parler de ça, je pense. Est-ce que c'est efficace? C Genre, ce que je perçois, c'est quelqu'un qui, tient un verre dans les mains et met l'intention, en fait, de comme purifier l'eau, qu'elle Mmh. finalement, en fait, qu'elle retrouve toute son énergie vitale avant d'être consommée. Ouais, Déjà, il y a l'intention qui était mise, mais ça marche. Tu sais, c'est comme le monsieur tout à l'heure qui était assis, et qui méditait quelque part ouais, et en fait, faut te en conscience, comme te connecter à partir de faire ça en conscience à partir de l'énergie de ton organisme qui est de l'eau, en fait, comme rentrer en communication par le même élément. Pour, encore plus, y mettre l'intention et du coup, elle est vraiment se connecter à cette énergie vitale de l'eau et tu peux informer. Parce que ce qui me vient, c'est comme, la neige, je vois des flocons et enfin, je prends ça parce que c'est encore plus visible mmh sur, l'intention que tu mets et je vois quelqu'un qui étudiait les flocons en fonction de l'intention qui est mise dessus, l'information et comme c'est de l'eau, ça réagit, mais ça se voit mieux dans la cristallisation, enfin oui, et du coup, l'eau s'informe, mais tu peux l'informer parce que c'est un petit volume et que du coup, heu, elle va prendre l'information, en fait. C'est toi qui vas avoir une action dessus. d'accord. Parce que, par exemple, de faire ça sur au-dessus de la mer, tu pourras pas, hem je veux dire changer toute sa nature. Oui, je comprends, tu vas pas réinformer toute l'eau, vu la quantité. Ouais, Quelles seraient les meilleures techniques? Anne-Julie prend l'information, on va dire pour qu'on purifie l'eau qu'on a chez nous avant de la consommer. la première toute simple, mettre, ces espèces soit de du charbon comme des billes d'argile ou et qui permettent de filtrer, on va dire, faire des niveaux de filtration puis avant de consommer.
Ça Mmh. aura une action aussi, on va dire chimique qui est importante et puis, après pour encore plus, moi ce qui me vient la dynamiser dans le sens, heu, l'activer quelque part. C'est comme un effet miroir. Réactiver son potentiel, vital, c'est en même temps, puisque tu fais cette action-là et que tu mets une certaine volonté, et que tu es en information et que c'est plus petit, du coup, tu vas aussi t'informer toi de, revitaliser ton corps quelque part. D'accord. Parce qu'à d'autres époques aussi, Anne-Julie, alors ils en reparlent maintenant, hein, depuis un certain temps, ils utilisaient, le cuivre pour purifier l'eau. Vérifie cette information. C'est intéressant, en fait, tu pas tous les produits qu'il y avait et ce que je vois du cuivre, c'est un métal qui est un excellent, j'ai l'impression comment dire ça? Ce qui me vient, c'est un excellent conducteur d'informations dans l'énergie D'accord, et que presque ce serait bien de au-delà de de l'eau, c'est de l'alimentation. Recuisiner dans des les bassines en cuivre, les casseroles en oui, cuivre. ouais. Comme si le cuivre, en fait, préservait, l'énergie du de ce qui est, contenu à l'intérieur. D'accord, intéressant. Et le fait de faire, cette, intention, c'est-à-dire en conscience, de dire à notre corps, mais vraiment en conscience, d'éliminer tous les produits toxiques. Est-ce que c'est efficace? C'est efficace à partir du moment où tu émets cette intention et que tu as cette volonté de le faire. Si tu te dis: je» enfin, ça dépend, ouais, de la volonté, de l'intention que tu émets. Mmh. Mais d'accompagner, ça sert à rien de juste dire, «Je veux cette action» et ça va se faire. Faut Non, faut que ça faut vienne le vraiment de créer. l'intention, faut que l'intention Non, soit mais là pour c'est pas ça, c'est l'intention, mais aussi comme le visualiser, en fait, le faire en conscience dans son corps et pas juste, je donne une information comme ça, à qui prendra, à qui voudra, peut-être mon corps prendra. C'est vraiment, accompagner et de l'imaginer, de le faire, en fait, dans son corps, de le visualiser, de l'imaginer. d'accord. Alors j'ai fait le tour de mes questions, Anne-Julie. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre qui serait important de rajouter sur cette enquête? Je sais pas, Non? je sais OK. pas. Non, mais c'est OK, Anne-Julie. Alors, nous te remercions pour toutes ces informations que tu nous as ramenées et je vais te ramener maintenant.